Alors, imaginez un instant, un système financier qui marche sans banque, un système capable de lever des capitaux et même de créer des emplois. Ça semble un peu fou, non? Eh bien, en Afrique, une tradition ancestrale fait exactement ça. Elle prend la confiance d'une communauté et la transforme en un véritable moteur économique. Et c'est cette histoire vraiment fascinante qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour bien saisir comment tout ça fonctionne, voilà le plan de match. On va voir ça en 5 temps. D'abord, on partira d'une tradition de village, toute simple. Ensuite, on verra comment on y ajoute une couche de sécurité bien moderne. Puis, on la transforme en un outil d'investissement super puissant. Et à la fin, le plus important, on découvrira comment tout ça mène à la création d'emplois, des vrais emplois durables. Allez, on attaque la première partie, le pouvoir de la tontine. Pour vraiment piger le système, il faut revenir à la base, à ses racines. Tout part d'un concept qui est à la fois simple et incroyablement puissant, un concept bâti sur la confiance et qui est, vous allez voir, super ancré dans de nombreuses cultures africaines. Et là, on touche à la question fondamentale. Pour des millions, des milliards de personnes, les portes des banques sont, disons-le, fermées à double tour. Alors comment on fait pour lancer son business quand on n'a pas de capital de départ? Eh bien souvent, la réponse, elle n'est pas dans un coffre-fort, non, elle est juste là, au cœur de la communauté. Et cette réponse, c'est la tontine. C'est un mécanisme financier participatif qui est, mais alors, hyper répandu. L'idée, elle est toute simple. Imaginez un groupe de personnes qui se font confiance. Elles mettent toute une somme fixe, disons chaque mois. Et chaque mois, à tour de rôle, un membre du groupe reçoit la totalité du pot. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi ça marche aussi bien? En fait, ça repose sur 4 piliers super solides. D'abord, ça force à épargner. Tout le monde doit mettre sa part, c'est la règle. Ensuite, ça donne accès à une grosse somme d'un coup. Et ça, c'est énorme, sans les intérêts d'une banque. Et surtout, c'est accessible à n'importe qui. La seule garantie qu'on demande, ce n'est pas une maison ou une voiture, c'est la confiance, c'est la solidarité du groupe. Mais, parce qu'il y a un mais, ce système, aussi génial soit-il, il repose à 100% sur la confiance. Et ça, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Parce que se passe-t-il si cette confiance est brisée? C'est là que notre histoire prend un virage super intéressant. Et c'est là que l'innovation débarque. Oui, le point crucial, le voilà. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un prend le pot et puis arrête de payer sa part? Dans le système traditionnel, informel, il n'y a pas de recours légal. L'argent est perdu, la confiance est fichue, et c'est tout le groupe qui trinque. C'est pile ce problème-là que l'organisation FACIS IGVA a décidé de tacler. Et la solution, c'est quoi? C'est de passer du modèle informel à un modèle, disons, plus carré, plus formalisé. L'idée, c'est de garder tout ce qui fait la force de la tontine, l'esprit, la simplicité, la culture, mais d'enlever le plus gros risque. On ne se fie plus juste à une parole, non, on passe à un vrai contrat. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, FACIS IGVA met en place un cadre juridique simple mais super solide. Fini l'argent liquide qui circule de main en main. Les fonds sont placés en sécurité sur un vrai compte en banque. Un contrat écrit remplace la simple parole. Il faut une double signature pour retirer de l'argent. Il y a des règles claires, écrites noir sur blanc, si jamais il y a un pépin. La confiance est toujours là, bien sûr, mais maintenant, elle est blindée par la sécurité. Ok, donc là, l'épargne est sécurisée. C'est super. Mais ce n'est que la première étape. On passe maintenant à la deuxième grosse innovation. Parce que le but, ce n'est pas juste de garder l'argent au chaud. L'objectif, il est bien plus grand. C'est d'investir cet argent. Et pas n'importe comment, avec une vraie mission. Et là, on entre dans ce qu'on appelle la finance solidaire. Pour faire simple, c'est comme de l'investissement avec un double bénéfice. L'idée, ce n'est plus seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'avoir un impact social. L'argent est utilisé pour créer des choses concrètes et positives, des emplois, de meilleurs services pour tout le monde, bref, pour construire la communauté. Et les règles du jeu ici sont complètement différentes de la finance classique. La priorité absolue, c'est l'utilité sociale. On finance des projets qui aident vraiment les gens. La rentabilité, bien sûr, elle est importante. Mais c'est juste un outil pour que le système dure, ce n'est pas le but final. Et pour que ça marche, tout doit être transparent. Et surtout, ça doit rester accessible à ceux que les banques laissent de côté. Donc, pour résumer, la stratégie, c'est vraiment la fusion de deux mondes. D'un côté, on a la tontine, qui est comme une pompe à essence, elle collecte l'épargne de la communauté. De l'autre côté, on a la finance solidaire, qui est le moteur. Elle donne une direction, une mission à cet argent. L'un, c'est le carburant, l'autre, c'est le moteur du changement. Bon d'accord, mais concrètement, comment on connecte les deux? Comment le carburant arrive au moteur? C'est là, vraiment, qu'on touche à toute l'ingéniosité du système.
Voilà, la clé de tout le système. Chaque fois qu'un membre cotise, son argent est divisé intelligemment. 90%, ça va directement à la personne qui reçoit le pot ce tour-ci, comme dans une tontine normale. Mais c'est ce qu'on fait avec les 10% qui restent qui change la donne. La moitié, soit 5%, part dans un fonds de garantie, une sorte d'assurance pour tout le groupe. Et l'autre moitié, ces 5% qui restent, eh bien, ils vont alimenter un grand fonds d'investissement commun. C'est une petite part de rien du tout, mais mise bout à bout, ça a bien une vraie force de frappe financière. Le parcours de l'argent est donc hyper simple en fait. Tout commence avec l'épargne de chacun, qui est maintenant bien en sécurité. Ensuite, cette petite part de 5% est collectée et mise en commun. Et quand on multiplie ça par des centaines de membres, ça crée un vrai capital. Et ce capital, il sert à quoi? À faire des prêts à des entrepreneurs du coin. Mais pas n'importe quel prêt, des prêts avec un objectif très très précis. Et cet objectif, justement, ça nous amène à la dernière partie de notre analyse. C'est le but ultime de tout ce montage, l'impact. Ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et c'est là qu'on change complètement de logiciel. Pour ce modèle, le succès, ça ne se mesure pas en euros ou en dollars de profit. Non, ça se mesure en nombre d'emplois, des emplois stables, créés localement. Le retour financier, c'est juste le moyen. Le vrai but, la vraie victoire, c'est l'emploi. Et les projets qui sont financés, ce sont évidemment ceux qui ont le plus d'impact pour les gens. On parle de quoi? De soutenir l'agriculture du coin, de développer les énergies renouvelables, de valoriser l'artisanat local, ou encore de financer des services cruciaux comme l'éducation ou la santé. Bref, des investissements qui bâtissent une économie locale solide et qui tient la route. Cette phrase, elle résume tout, en fait. On ne fait pas que gérer de l'argent. Ce qu'on fait, c'est prendre la force d'une vieille tradition, une force collective, et la transformer en un outil de développement ultra puissant. Et le plus important, un outil qui est contrôlé par les communautés, pour les communautés. Et on va finir là-dessus avec cette question qui ouvre la réflexion. L'histoire de la tontine modernisée, elle nous prouve une chose. Parfois, les solutions les plus innovantes sont juste sous notre nez, cachées dans nos traditions les plus anciennes. Il suffit juste de les regarder différemment, avec un œil neuf, pour y trouver des réponses incroyablement modernes à nos plus grands défis actuels.